Comme promis à certains, rendez-vous dans ma polo pour la vidéo du jour qui est comment avoir du Bluetooth pour moins cher qu'en concession. Et donc en juin 2010, j'ai reçu cette polo 6R avec le RCD 510 et le Media-in USB qui est ici. La partie qui vient se connecter sur la voiture et la partie où on peut brancher la clé USB. Donc les avantages de ce système, c'est que si vous avez tout le temps une clé USB sur vous, c'est bien. Mais si comment vous l'oubliez soit dans la voiture, soit dans la poche de votre jean qui est passé au lave-linge, soit à votre bureau, vous êtes bon pour pas avoir de musique pour toute la durée de votre voyage en voiture. Et donc pour résoudre le problème de ne pas avoir de musique en voiture, je me suis dit pourquoi pas utiliser mon iPhone, puisque je l'ai tout le temps avec moi, que ce soit au bureau, à la maison ou dans la voiture. Et le seul problème, c'était que j'avais pas le Media-in pour iPhone encore à l'époque. Donc j'ai regardé un peu ce que j'avais chez moi. Et donc il y a quelques temps, j'avais acheté ça. Donc c'est un chargeur pour iPhone avec un dock connecteur que j'avais branché à ce support pour iPod qui servait à synchroniser mon iPod Nano 3G. Donc je branchais ça ici. Et évidemment d'une main c'est super dur à brancher. Voilà. Donc il était branché ici. Ça je venais le brancher sur l'allume-cigare. Et j'avais acheté aussi cette rallonge qui fait à peu près 1 mètre. À l'époque j'avais trouvé qu'1 mètre. Comme vous pouvez le voir, c'est pas de la super bonne qualité parce que la gaine est sortie de la prise carrément. Mais bon, ça me suffisait amplement. Et j'avais aussi un câble jack, un mini jack, voilà, qui sortait d'ici et qui venait se brancher là. Et ça, je le branchais sur l'iPhone 4S ici. Donc ça me permettait de pouvoir le charger, d'envoyer le son qui sortait de l'iPhone, qui rentrait dans cette prise, qui allait là-dedans, et qui ressortait sur la prise jack ici, qui allait dans la voiture. Le seul inconvénient de ce système, c'est que je perdais les commandes au volant, et je perdais les commandes sur le RCD 510. Donc c'est pour ça que par la suite, je suis passé à un autre système, c'est-à-dire il est là, le Media-in pour iPhone, iPod. Celui-là, il a été acheté en concession, mais je suis sûr que si vous allez sur eBay, vous pouvez en trouver pour beaucoup moins cher que ça. Donc, comme vous pouvez vous en douter, l'avantage, c'est qu'il n'y a pas besoin de tout le système que j'ai fait. Et par contre, l'inconvénient, c'est que vous vous retrouvez avec votre iPhone dans la boîte à gants. Donc, vous pouvez dire adieu à tout ce qui est GPS, Spotify et compagnie. Vous ne pouvez pas l'avoir sur l'écran comme c'était le cas avec le système que j'avais avant. Et donc c'est là que je me suis dit pourquoi ne pas utiliser ce câble là. Donc ce câble, je le branche ici. Donc je vais vous poser pour pouvoir le brancher. Voilà, donc je l'ai branché là. Je le faisais sortir de la boîte à gants. Et je venais brancher à mon iPhone ici. Donc ça me permettait de pouvoir en même temps recharger mon téléphone et avoir accès à la musique et utiliser aussi bien les commandes au volant que les commandes qui sont sur le RCD 510. Le seul truc, c'est que ça faisait dégueulasse de voir ce câble blanc qui sortait de la boîte à gants, comme vous pouvez le voir en plus. Ça faisait forcer le truc et à la moindre bosse, le truc qui s'ouvrait. Et même pour refermer, c'était galère parce qu'il fallait claquer la porte de la boîte à gants. Donc je suis resté quelques temps avec ça, j'ai utilisé le 4S comme ça, le 5 comme ça. Sauf que pour le 5, j'ai dû acheter cet embout là. Parce qu'ils avaient changé le Lightning la prise, je veux dire, en Lightning. Et puis il y a 1 an, je suis allé sur le site amazon.fr et j'ai découvert ce petit boîtier. C'est le Tune2Air. Mise au point. De Vizeo. C'est le WMA1000, donc faites attention, il y a 2 modèles. Celui-là, c'est le WMA1000 qui permet de se brancher directement sur votre
sur votre Media In iPhone, et l'autre, je me souviens plus de la référence, mais il y a un câble en fait qui sort là, comme ça, et qui finit en USB de mémoire. Donc celui-là, je sais pas s'il marchera avec le Media In USB de votre Polo. Ça m'étonne. Ben, c'est un adaptateur dock connector pour du Bluetooth. Donc à l'intérieur, vous avez un chip Bluetooth qui permet de connecter aussi bien votre iPhone, votre iPod, votre iPad. Et d'après le site du constructeur du Tune2Air, qui permet de brancher tous les smartphones qui ont du Bluetooth. Il marche donc sur les Volkswagen. Toujours d'après le site du constructeur, marche avec Audi, Mercedes et 3 petits points. Donc je suppose que les 3 petits points, ça veut sûrement dire BMW, Citroën, Opel, Ford et compagnie. Donc tous ceux qui ont une prise USB ou l'équivalent du Media In. Donc l'avantage de ce Tune2Air, c'est que vous pouvez utiliser les commandes au volant et aussi les commandes qui sont sur le RCD 510. Donc on commence par ouvrir la boîte à gants. Ça normalement vous l'avez pas. Voilà, j'ai réussi à l'enlever. Donc vous branchez ça, le Tune2Air à cette prise. Donc je vais vous poser pour pouvoir le brancher. Voilà. Donc vous pouvez voir qu'il clignote. Mais il ne trouve pas de suite l'iPhone. Ça met un peu de temps. Une fois que ça a trouvé, ça le met dessus. Ça sélectionne la source iPhone. Le seul truc que vous avez à faire, c'est vous sur votre iPhone. Donc évidemment, ça marche pas parce que c'est pas le bon doigt. Allez, on marche. Voilà, ça marche. Donc la seule chose que vous avez à faire, vous, c'est d'aller dans Réglages, activer le Bluetooth et se synchroniser avec le Tune2Air. Le mot de passe de mémoire, c'est 4.0 ou 1.2.3.4. Donc c'est pareil pour tout ce qui est Bluetooth, c'est le mot de passe classique. Et à partir de là, vous avez accès aux commandes au volant. Donc là je lance pas parce que sinon il y a la musique qui va se lancer. Changer de musique. Voilà, donc vous passez à celle d'après. Vous retournez en arrière. Et voilà, même les commandes au volant, comme vous pouvez le voir, là on est sur David Guetta Bad. Donc là j'appuie sur changer la musique et ça passe sur la musique qui est juste après. On peut enlever la musique, enlever le son, remettre le son, il y a tout qui marche. Les inconvénients du système, comme vous avez pu le voir, c'est qu'il y a une certaine longueur à se synchroniser avec l'iPhone. Parfois vous serez obligé de débrancher soit ça, soit carrément ici pour que ça aille plus vite et le rebrancher, voire même éteindre le poste pour le redémarrer, pour qu'il puisse trouver l'iPhone. Je pense que c'est le même problème avec tous les smartphones et les iPods. Je pense que ça dépend pas du terminal que vous utilisez, mais ça dépend directement de ça. Sinon, il n'y a pas de coupure pendant que vous écoutez la musique que vous roulez. Et ah oui, et un dernier truc, c'est bien sûr ça recharge pas l'iPhone parce que vous n'avez pas il n'est pas rechargé. Pour ça, j'aurais pu utiliser ça. Mais vu qu'il était gros et noir et que je trouvais que ça me plaisait pas trop, j'utilise ce petit chargeur qui prend pratiquement pas de place une fois mis. Comme vous pouvez le voir. Voilà, il épouse pratiquement la base. Et je viens brancher mon câble Lightning sur le téléphone. Donc, je vais vous montrer. Voilà, comme vous pouvez le voir, une fois branché, le téléphone se recharge et on a quand même la musique qui est sur le poste. Vous voyez bien que c'est la même. Donc retour sur l'ordinateur, comme vous pouvez le voir, ce Vizio Tune2Air WMA 1000 est disponible sur Amazon.fr au prix de 72,29 €. Donc il y a le pack avec le Media In, donc vous pouvez voir que c'est vraiment fait pour Volkswagen. Ici,
au milieu de votre écran, vous voyez le modèle dont je vous ai parlé tout à l'heure quand on était dans la voiture. Celui avec le câble USB qui sort, il est plus cher et je pense qu'il n'est pas compatible avec les polos. Voilà, donc sur ce, je vous laisse. J'espère que cela vous aura été utile. N'oubliez pas de commenter, partager et de vous abonner. Si la vidéo vous a plu, pouce vert, sinon pouce rouge. Allez, à bientôt.